ça record. Là, tu me vois? Oui, Bruno, on est Le là. show de Yves, épisode Yves. 46. Est-ce que là, je suis obligé de te dire que je t'enregistre selon les recommandations de Skype. Bah oui, y a pas de problème. On est des voilà. amis. On est à la 3e essai. Ça fait 3 fois qu'on essaie de faire ça, Bruno. C'est pas grave, on est habitué, mec. C'est le cinéma. La première fois, on a été interrompu parce que madame était en train d'utiliser l'ordinateur. Voilà. Exact. Donc, on n'a pas pu. Exact. Ensuite, on s'est parlé, ça n'a pas enregistré. Et maintenant, est-ce que ça enregistre? Oui, ça enregistre. Nous sommes là avec Bruno Lee, mesdames et messieurs, ne pas confondre avec Bruce. Puis anyways, on est en quarantaine, on a juste ça à essayer. Hein. C'est tout. Juste à essayer. On est en enregistrement en période de quarantaine. Il n'y a pas de rendez-vous. Exactement. Alors, Bruno Lee, c'est ton nom de famille officiel, quoi. C'est pas un nom d'artiste. C'est un nom de famille, mec. Et non, je suis pas chinois, sénégalais d'origine. Ok, les parents sont du Sénégal. Du Sénégal, ouais. J'ai vérifié dernièrement, ils sont bel et bien du Sénégal. Et toi, tu es né là-bas ou tu es né en France? Moi, je suis né en France parce que, tu sais, les Français, ils colonisaient beaucoup de pays, dont le Sénégal. Tu vois? Vous avez pris la revanche. C'est bien ici, il y a beaucoup de ressources. Maintenant, c'est chez moi. Allez. C'est ça. C'est ça. Donc, oui, je suis moitié. Donc, je suis en partie sénégalais, en partie français, en partie québécois, en partie new-yorkais, grâce à HBO. Ça. Il faut que tu changes ton nom. Bruno International Lee. Pourquoi pas? Bah oui, c'est vrai, c'est plus catchy, hein. Ça serait classe. Je vais mettre ça sur la page Wikipédia à bientôt, mec. Bruno Lee, directement avec... Comment t'attaques Ouais? Comment j'attaque quoi? Le corona? Non, mais je veux dire, comment t'attaques la quarantaine? Enfin, physiquement, quoi. Être en quarantaine. Je suis pas encore rendu. J'ai que 35 ans, mais la quarantaine, écoute, non, on s'est un peu exilé. On s'est un peu exilé. On est parti dans le chalet familial dans les Laurentides avec la petite famille pour se protéger. C'est cool, ça. Donc, on fait ça pour l'instant. Ouais, c'est cool. Par la fenêtre, si tu vois pas des filles, hein, tu sais comment ça commence, ces trucs. Hein. J'espère que je vais te montrer. Des mitraillettes. Je vais te montrer dehors. Tu vois, c'est la neige. C'est cool. C'est cool. C'est cool. Ça nous permet de voir un peu plus que... Toi, t'es bien placé pour une attaque de zombies, toi. Voilà. Moi, je suis en... Tu choisis les coins les plus dangereux dans les films. Voilà. Mais tu rigoles. Mais hier, on discutait avec ma femme et on est arrivé à la conclusion, sans le vouloir, OK, on n'a pas de guns. Mais maintenant, mettons que les gens deviennent fous et que c'est plus du papier de toilette qu'ils veulent et c'est du maïs. Et qu'ils commencent à gonner des gens pour du maïs. On est un peu dans la merde au Québec parce que je disais à ma femme, t'inquiète, avec un patin de hockey, je lui tranche la tête. Ouais. Elle m'a fait remarquer que ça demande beaucoup d'applications pour faire une attaque au patin. Bah oui. Oui, vous avez choisi. Écoute, vous avez la tranquillité, mais n'oubliez pas de Montréal, hein, n'oubliez pas de revenir. Non, on va revenir quand c'est passé, ça c'est sûr. De toute manière, Montréal, ça ressemble à ça maintenant, c'est vide. Vas-y, fais voir. Regarde, je sais pas, là c'est chez moi, là, je sais pas. Là, je sais pas, mais regarde. Déjà, ça c'est dehors. Ouais, c'est ça, c'est calme. Pour de vrai, je suis en train de tricher, ça ressemble à ça, même quand c'est occupé. Je suis dans une il y a une petite maison ancestrale là-bas, tu vois. C'est cool ça. Et le gars, il conduit une Civic, tu vois, il met tout son argent dans sa maison, pas dans sa voiture, il est malin. Hein. Il a tout compris, lui. C'est ça. C'est ça, une fois que la maison est payée, il achète le Range Rover. Les jardins, c'était vide. J'avais l'impression d'être dans 28 jours plus tard. T'as vu le film? Non. Foutre. J'ai été me prendre une marche, mon gars. Moi, j'ai l'impression d'être enfermé comme un détenu qui a rien fait, là, tu vois. Il est enfermé à temps. Et puis, il devient... Tout d'un coup, il commence à penser à son avenir. Il dit, quand est-ce que je vais sortir? Mais là, je me dis, j'ai le choix de sortir, mettre le pied dehors. Et que j'allais au complexe des jardins, j'avais l'impression d'être un sultan. Ah ouais? Tu vois, ils ont fermé le centre d'achat pour toi. Ça, c'est un dimanche pour un Cheikh Ahmed, là. Il vient chez lui, sauf qu'il y a des voitures partout. Dans le parking, dans les 4 étages. Exactement. Non, ça fait du bien. Il faut prendre des marches, mec. Il faut prendre des marches. Mais là, écoute, on va parler un peu de ta carrière, Bruno, parce que nous, on se connaît, ça fait longtemps, ça fait presque 10 ans là qu'on se connaît. Ouais. Et tu as pris une petite pause de l'humour francophone, but you're back. Et ça me fait très plaisir de te voir de retour. Je suis back comme Revenu Québec, mon gars, en avril.
back maintenant, là pour rester. Ils nous ont donné une petite extension, hein, Revenu Québec, qui parle de prolonger un peu la date, ce qui est quand même cool vu ce qui se passe en ce moment. Donc, ils vont nous donner un petit break. C'est rare, parce que Revenu Québec, c'est des thugs, man. Ouais, là, je sais pas, là on dirait que le gouvernement, ils ont commencé à faire du yoga, de la méditation, ils sont très intelligents, là. Ils sont très indulgents. Et c'est ça pour parler en fait de ta carrière. Donc, tu es de retour en français. Je t'ai vu dans des comédie clubs, je t'ai vu un peu partout rouler ton matériel. Tu as même un spectacle non, qui doit se passer. Oui, bien sûr. Là, malheureusement, il a été repoussé, mais il n'y a rien qui arrive pour rien. Donc, on a repoussé ça au mois de juin au Terminal. Parfait, Terminal Comedy Club. Confirmer la date, mais je pense que c'est le 6 juin au Terminal Comedy Club. Tu as été faire un tour d'abord. Ouais, moi j'ai fait mon spectacle là-bas en rodage. C'est une belle salle, c'est cool pour travailler, le public est vraiment le fun. Donc, je dis à tous ceux qui nous écoutent, allez voir Bruno. La salle de spectacle, on dirait New York. Oui, donc je roule ça et puis je suis aussi au Poutine Bar de Laval. Nice. La bonne vieille banlieue où les gens n'aiment pas le stationnement en parallèle. C'est ça qui fait des choses là-bas. C'est facile, tu la jettes n'importe où et c'est bon. Exactement. Donc, c'est ça. Donc, je roule ça et puis c'est un bonheur de rouler ça et d'apprendre et puis de faire un contact vraiment avec le public, des gens qui te découvrent à chaque fois. Ça, on a de la chance de faire ça, mec. On a vraiment de la chance. Complètement. En attendant, je te souhaite de bien te protéger, d'écrire des bonnes blagues pour aller retrouver les spectateurs et aussi les cousins qu'on salue directement du Sénégal à Dakar. Aussi, doit faire attention, pas sortir, tu sais. Ouais, complètement. Apprendre à connaître leurs enfants, parler à leurs cousins qui n'ont pas parlé depuis 2006. Voilà. Et faire confiance à personne. En terminant, Bruno Lee, j'aimerais avoir le droit de te demander un légendaire. Alors les mecs, rendu célèbre. Alors les mecs, restez tranquilles, faites votre quarantaine, arrêtez de vous plaindre, n'oubliez pas que vous êtes quand même dans un pays bourré d'opportunités. Hein? Bouffez des céréales, jouez aux cartes, hein? Contez des histoires de feu de camp et surtout, croyez en vous, man. Hein? Et prenez des petites marches de retraités là dehors, même si vous avez 35 ans. Ok? Yes! Ciao. Ciao Bruno, merci beaucoup. Ciao Nive, allez, hein? À bientôt. Allez, ciao.